Comment décorer une écharpe, voire n'importe quel accessoire avec des petits cœurs en 3D. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à crocheter des petits cœurs en 3D de la façon la plus simple possible. C'est même accessible pour les débutants. Je vais tout expliquer de A à Z afin de décorer un accessoire. Alors, soit pour une occasion particulière, c'est-à-dire que vous allez fixer ces petits cœurs sur votre accessoire, votre écharpe, votre sac, tout ce que vous imaginez de façon provisoire. Soit vous décidez de les fixer définitivement ou presque sur votre accessoire, et dans ces cas-là, je vous expliquerai comment coudre ces petits cœurs sur votre écharpe, sur votre sac, sur l'accessoire de votre choix. Au niveau des couleurs, j'ai récupéré toutes les pelotes de coton qui avaient des couleurs plutôt sympathiques pour une occasion telle que la Saint-Valentin par exemple, ou un anniversaire, ou quelque chose de très festif. Et je les ai associés, soit de façon très classique. Là vous avez une première solution. Une solution classique avec uniquement du rouge. Ou une deuxième solution, une solution un petit peu plus moderne avec un camailleux de rouge et de rose et de violet. Donc là, vous voyez que j'ai 5 couleurs associées qui vont nous donner 10 petits cœurs que je vais fixer 5 par 5 sur chacun des bouts de mon écharpe. Mais vous pouvez très bien envisager d'autres types d'associations, des associations plus modernes. Cette année, une couleur est très à la mode, c'est du mocha mousse. Là, j'ai une couleur qui se rapproche beaucoup du mocha mousse, que vous pouvez associer avec votre veste, vos pantalons, vos pulls, pour avoir un contraste entre, par exemple, votre écharpe ou votre sac avec une couleur plus claire ou plus foncée, et avoir un rappel sur votre accessoire de votre tenue actuelle. Pour crocheter ce petit cœur en 3D de couleur claire, pour la démonstration, j'ai choisi une pelote de coton tout à fait compatible avec un crochet de 3. Vous aurez besoin aussi d'une petite paire de ciseaux de couture, de petits marqueurs de mailles, ou alors tout simplement 2 trombones qui feront très bien l'affaire, si vous perdez vos marqueurs de mailles comme moi tout le temps. Pour la couture de nos petits cœurs, je vous conseille un fil qui a exactement la même couleur que votre écharpe ou votre accessoire. On va prendre un petit bout de ce fil-là, on va utiliser une aiguille à laine, soit en plastique, soit en métal. Dans certaines autres couleurs, par exemple ce coton-là, comme il est un tout petit peu plus fin que mes autres pelotes, j'ai décidé de le doubler. Et on voit que ça ne pose pas vraiment de difficulté par rapport aux autres couleurs. Vous avez un coton qui est un petit peu plus resserré, ce qui est très bien pour quand on va le rembourrer. Et on voit qu'au niveau de la taille, on a quelque chose de tout à fait homogène. On va démarrer notre petit cœur rose en réalisant la première partie bombée ici. Une deuxième totalement identique ici, et après on joindra les deux parties pour continuer ici avec des diminutions. Donc dans ce modèle, vous apprendrez à réaliser un cercle magique ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous proposerai une solution différente et plus facile. Ensuite, on réalisera des augmentations, ce qui consiste à faire uniquement 2 mailles dans la même maille précédente, donc il n'y a absolument aucune difficulté. On joindra les deux, ça c'est la partie technique, et je zoomerai pour vous expliquer vraiment en détail comment joindre sans avoir de mailles pas très jolies ici dans la jonction. Et ensuite, on apprendra comment faire les diminutions pour arriver jusqu'à la pointe du cœur. Donc là, je vais démarrer, pour ceux qui n'ont pas peur, par un cercle magique. Mais si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le cercle magique, je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire. Vous faites le nœud de départ, le nœud coulant. Ensuite, vous réalisez 2 mailles en l'air, pas trop serrées. Et maintenant, vous allez piquer dans la première maille, la première que vous avez crochetée, et vous allez réaliser
une maille serrée type amigurumi, c'est-à-dire une maille en X. C'est-à-dire que votre crochet va aller par-dessus le fil, faire un jeté et hop, dans les deux bouts. On en refait un deuxième. Voilà, etc. Le cercle magique, je pose mon fil sur ma main opposée à mon crochet, je le tiens, je tourne autour de mes doigts en faisant un X, je retourne et je coince mes deux fils avec mes autres doigts, je passe mon crochet par-dessous, la première boucle, j'attrape la deuxième boucle et je tire comme ça et je remonte. Et maintenant je passe sous la deuxième boucle et je fais passer ma boucle ici à l'intérieur et voilà, j'ai mon cercle magique. Vous avez bien sûr sur ma chaîne des explications plus lentes pour réaliser le cercle magique. Donc maintenant, on va réaliser tout simplement des mailles serrées tout le long de notre petit cœur. Donc on va piquer à l'intérieur du cœur et on va réaliser des mailles serrées type amigurumi, c'est-à-dire ici en X. Vous voyez que vous avez un joli X qui se forme à chaque fois plutôt qu'un V. Ça vous donnera une maille plus resserrée et ça sera intéressant quand on va rembourrer. Ça évitera de voir le rembourrage à travers notre petit cœur, surtout sur les couleurs les plus foncées. Donc on pique à l'intérieur de notre cercle magique et là, plutôt que de faire un jeté comme d'habitude, on va attraper le fil avec notre crochet en mettant notre crochet par-dessus le fil. On le retourne comme ça et on finit notre maille serrée avec un jeté en passant à travers les deux boucles. Donc je vais réaliser 9 mailles serrées. Donc voici ma deuxième. Je m'entraîne à passer mon crochet par-dessus le fil. Donc là j'en suis à 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vous conseille de ne pas trop serrer les premières mailles, surtout la toute première ici, puisque maintenant on va tirer sur le petit fil qui est à l'intérieur, qu'on va sortir. On va tirer pour reprendre ici nos 9 mailles et on va terminer notre cercle de mailles serrées. Donc ici, on a du mal à voir où est exactement notre maille de départ. Donc je vous conseille pour les débutants de reculer. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc notre maille de départ, là, elle s'est légèrement déplacée vers l'arrière. Donc c'est celle-là. Je pique comme d'habitude et je ramène pour une maille coulée. Donc vous voyez que pour l'instant, j'avais pas trop serré mon cercle magique. Je peux le faire un peu plus maintenant ou plus tard, ça n'a aucune importance. Et on va continuer par la première maille serrée de notre cercle. Alors attention, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ici, c'est juste la jonction. Donc on saute cette jonction et on attaque la première maille serrée de notre cercle. Et là, on va réaliser maintenant dans cette maille serrée 2 mailles serrées à notre tour. Et on va réaliser ça dans chacune des 9 mailles serrées de notre cercle. Alors là, pour les débutants, je vais mettre un petit marqueur qui va nous indiquer la première maille serrée qu'on vient de réaliser. On a fait 1 et 2 dans la première maille. Donc maintenant, on va aller jusqu'à 18. Donc ça va être 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10,
11. Et 12. Alors si on a serré un peu comme moi, c'est difficile de passer dans les mailles. 13 et 14. 15 et 16. 17 et 18. Donc tout à l'heure, j'ai mis mon marqueur dans la première maille. Généralement, je le mets plutôt dans la dernière maille à crocheter. Donc là, je vais continuer toujours avec le marqueur dans la dernière maille à crocheter. Et voilà, les augmentations, c'est terminé. Déjà. Donc là, je vais resserrer mon cercle magique au maximum pour ne pas avoir de jour ici. Et maintenant, je vais réaliser une troisième rangée, une quatrième, une cinquième, une sixième avec uniquement 18 mailles serrées. Donc on va réaliser 4 rangs de mailles serrées. Donc là, il n'y a absolument aucune difficulté. Donc je vous retrouve à la fin de nos 4 rangs de 18 mailles serrées, les unes après les autres. À chaque fois que vous terminez un rang, vous déplacez votre marqueur sur le rang du dessus pour ne pas vous tromper. J'arrive ici au bout de mes 4 rangs de mailles serrées, donc je vérifie que j'ai bien 6 rangs. Alors je compte toujours sur les mailles qui sont avant mon crochet, pas celles qui sont après. C'est plus facile d'imaginer comme ça. Donc je pars du centre, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc qu'est-ce que je fais de cette première sphère? Eh bien pour l'instant, je tire mon fil un petit peu et je coupe mon fil. Et je vais recommencer une deuxième fois, exactement la même demi-sphère, mais sans couper le fil cette fois-ci. Et je vous retrouve une fois que vous arrivez à la fin de la deuxième demi-sphère, mais avec votre fil pas coupé, toujours attaché. Et je vais vous apprendre ensuite comment mettre ensemble les deux morceaux pour qu'il y ait une jonction assez esthétique entre les deux. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve quand on a une deuxième demi-sphère qu'on va peut-être un petit peu serrer au niveau du cercle magique. Si c'est pas de la laine chenille, vous pouvez aller assez fort. Et on se retrouve avec deux morceaux qu'il va falloir remettre ensemble. Donc on va déjà défaire notre petit marqueur qui va nous gêner sinon. Et je vais vous expliquer comment joindre ces deux morceaux. Alors il y a plusieurs techniques évidemment pour joindre les deux morceaux. Je vais vous apprendre ma méthode. Il y en a 3, 4, 10 différentes. C'est celle que j'aime bien, tout simplement. La première demi-sphère sur laquelle on avait coupé le fil, on peut finir ça de façon un petit peu plus propre. Donc ici, je vais aller dans la maille d'après et faire une maille coulée et tirer sur mon fil. Ça n'a pas beaucoup d'importance ce qui se passe ici parce que ça va être caché dans la jonction là, à l'intérieur. Ça va être dessous, ça va pas être très gênant. Donc pour faire un rembourrage naturel, déjà je plie mes fils à l'intérieur. Et celui-là, qu'est-ce que j'en fais? Le fil à l'intérieur, je vais le cacher aussi. Je vais remettre mon crochet dans cette boucle-là. Et je vais m'arranger pour faire la jonction de manière à ce que cette partie-là soit bien cachée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai décidé de reculer avec toujours ma boucle sur le crochet. Je pique dans la maille juste avant et je tire bien sur mon fil pour qu'il n'y ait pas de bâillement. Et là, je vais piquer par exemple une ou deux mailles avant notre finition ici.
Mais je m'arrange pour que le fil soit du bon côté, c'est-à-dire par-dessus le crochet, de l'autre côté. Pourquoi? Mais parce que ici, on va avoir notre fil qu'on va faire passer dans les deux mailles. Et ici, je peux me contenter simplement d'une maille coulée. Pourquoi? Puisqu'après, je vais avoir 4 autres mailles pour sécuriser tout ça. Mais je tire bien sur mon fil. Ensuite, je prends la maille d'après, je pique en face dans celle qui est juste à au même niveau. Et là, je retire mon fil et je fais une maille serrée. Je vais recommencer, allez, dans cette maille-là qui est après mon nœud. Ça m'en fait 3. Ensuite, je réalise ça pour une 4e maille collée. Elles sont collées pour moi, voilà. Non, évitez le pistolet à colle, hein. C'est pas très beau. Et là, je finis ma 5e. C'est-à-dire que sur mes 18 mailles que j'avais tout autour de chacune de mes demi-sphères, je me retrouve maintenant avec 18 moins 5 de chaque côté. Donc j'ai 13 mailles ici, normalement, et 13 mailles ici. Alors, si jamais vous en avez une de trop, une en moins, soit vous assumez, soit vous recommencez. Bon, là, franchement, une maille de différence, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, comment on continue? Là, on voit qu'on a une jonction qui s'est faite tout à fait naturellement, avec nos fils qui sont passés. Et on va attaquer le contour, ici, et on va s'arranger pour avoir 30 mailles. Si vous en avez 29 ou 31, c'est pas gravissime. Vous allez quand même vous en tirer. L'essentiel, c'est que vos deux sphères aient à peu près la même taille. Là, on voit bien que c'est le cas. Je vais continuer. Mais alors, dans quelle maille? Parce qu'ici, cette maille-là, vous voyez, elle a déjà été cousue avec celle-là. Donc, je vais éviter de refaire une maille à l'intérieur, sinon je vais avoir un gros trou ici. Donc, je passe cette maille et je fais ma première maille serrée, ici, bien serrée, une. Et je continue tout du long, de manière à en avoir 30 environ. Alors, ce qui est vraiment important, c'est quand on arrive de l'autre côté de la jonction. Donc là, je viens de faire le tour de ma première demi-sphère et je regarde ce qui se passe ici. En fait, ici, on a une couture dans cette maille-là et dans cette maille-là. Donc, on peut être tenté de reprendre cette maille-là et cette maille-là en face. On va essayer de sauter cette partie-là et voir ce que ça donne. Et là, on voit, non, ça fait trop de trous. On va partir du principe qu'ici, on va repiquer dans cette maille-là pour serrer un peu plus cette maille. Et on voit ici qu'on a une belle finition. Et on va piquer aussi dans celle-là pour avoir aussi une bonne finition. Et je continue. Donc là, je suis à 28. 29 et j'ai terminé mon tour. Et par contre, cette maille-là, on l'avait laissée de côté tout à l'heure. Donc cette maille-là, ça va être ma 30e. Et là, je vais mettre un marqueur n'importe où sur ce côté, de manière à savoir que à chaque fois, mon rang commence de ce côté du cœur et pas de l'autre, pour que j'évite de me tromper. Maintenant, on va s'arranger à chaque fois qu'on fait un tour pour faire une diminution. Alors pour que la diminution ne soit pas trop visible, on va la faire sur le côté, ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de compter. Pourquoi? Puisqu'à chaque fois, on va regarder notre cœur par en dessous, on va écraser nos deux morceaux de cœur, le pauvre, et
on va faire notre diminution quand on va arriver ici sur 2 mailles qui sont de ce côté. Donc cette maille-là et cette maille-là, on va les crocheter ensemble de manière à avoir une diminution. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a fait notre 7e rang avec 30 mailles en théorie. Et ici, on ne va pas compter le nombre de mailles qui vont nous amener jusqu'à la fin, ça n'a aucune importance, surtout si vous êtes un petit peu décalé. On va juste vérifier quand on arrive à notre morceau ici. Donc là, on voit que les 2 mailles qui m'intéressent, c'est celle-là, et qu'il me reste une maille à crocheter juste avant. Donc là, je crochette ma dernière maille serrée normale avant la diminution. Et là, je vais faire une diminution invisible. Alors, c'est comment la diminution invisible? Je prends cette maille-là, je prends celle-là, c'est-à-dire que là, je travaille uniquement dans le brin avant de ma maille serrée. Là, je prends aussi le bras avant, j'attrape mon fil à travers et je termine comme une maille serrée classique. Ça, c'est facile. La question, c'est où est-ce que je reprends? Parce que là, on voit qu'on a plein de petits fils dans tous les sens. Eh bien, quand vous avez ici le dernier fil de toute votre maille diminution, là, eh bien, c'est là que vous allez piquer. C'est-à-dire que vous allez reprendre dans celle-là avec une maille serrée normale. Et là, je vais aller jusqu'au bout de mon petit cœur, là où il est pincé, pour refaire une diminution ici seulement. Donc là, on le fait ensemble. Donc, on progresse dans nos mailles serrées. Je ne compte plus pour l'instant, aucune importance. Là, on est sur notre 8e rang et on réalise 2 diminutions, une de chaque côté. Donc là, on a une maille un petit peu plus serrée, c'est normal, c'est le passage tout à l'heure de la jonction. Et je fais attention en arrivant au bout de mon petit cœur, je réécrase pour être sûr de ne pas aller trop loin. On voit que c'est celle-là qu'on veut et il nous reste 2 petites mailles. Là, c'est pas assez serré. Il nous reste 2 petites mailles à crocheter avant de faire la diminution. Donc là, comme tout à l'heure, brin avant, je tire mon fil, hop, et une maille serrée. Et je reprends là, dans cet espace. Donc, maille serrée à nouveau, et je suis en train de terminer mon 8e rang. Et alors, en théorie, quand j'arrive à la fin de mon 8e rang, je suis censée avoir 28 mailles. De votre côté, vous pouvez compter pour être sûr de ne pas être trop décalé. Qu'est-ce que je fais au 9e rang? Eh bien, je refais exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais faire mon tour de rang en mettant une maille de diminution de chaque côté. Donc le 9e rang, pareil. Je vérifie que je ne vais pas trop loin. Donc si vous avez vraiment envie de compter, le premier rang, il y avait 6 mailles avant la diminution. Et celui-là, il y en a 5. Mais si vous êtes décalé, je vais vous perdre. Pour ceux qui ont pile poil les 30 mailles de départ, ça peut vous aider. Donc là, je continue. Bon, c'est assez serré pour un fil compatible avec un crochet de 3. Mais vous allez avoir un petit cœur tout mignon en 3D avec une belle taille. Si vous voulez utiliser une maille un petit peu plus grosse avec du fil plus gros,
ou de la laine chenille, vous avez tout à fait la possibilité d'adapter ce pattern, ce modèle, à une laine chenille sans problème. Vous aurez juste un cœur beaucoup plus gros. Donc là, j'arrive à ma diminution. Et je vais terminer mon rang où normalement il ne me reste plus que 26 mailles. Donc j'ai terminé le 9e rang avec 26 mailles. Voilà. Maintenant, le 10e rang. Eh bien je continue. Il n'y a qu'au 12e rang que je vais faire 2 diminutions de chaque côté. Donc le 10e rang, c'est pareil. On vérifie toujours. C'est sur celle-là et celle-là que je vais réaliser la diminution. Voilà ma diminution. Et je continue jusqu'à l'autre côté. Alors c'est assez petit, hein. Au bout d'un moment, il va falloir quand même penser à faire un petit peu de rembourrage. Voilà, on termine notre 10e rang. Si vous voulez être sûr et faire votre rembourrage avec un petit peu de place ici, vous pouvez commencer. Moi, je vous conseille de le faire plutôt au 11e. Alors, ça sera un petit peu plus difficile, un petit peu plus serré pour faire passer le rembourrage, mais ça sera juste avant d'attaquer les doubles diminutions. Donc là, moi, je vais continuer sur le 11e rang. Faire une diminution encore de chaque côté. Et là, je peux me permettre d'appuyer encore sans rembourrage pour savoir exactement où ça va tomber. Et bon, on va dire à la maille d'après. Voilà, et là je fais ma diminution ici, puisque quand on aura le rembourrage, on ne pourra plus écraser pour savoir où on en est. Encore une. Et ma dernière simple diminution pour l'instant. Et je termine tranquillement mon 11e rang. Voilà, là je suis à mon 11e rang terminé. Et là, il est vraiment urgent que je commence à rembourrer. Pour le rembourrage de nos petits cœurs, qu'il va bien falloir mettre en 3D, vous avez deux solutions. Soit le rembourrage que vous pouvez acheter dans les merceries, les magasins de tissus, etc. Soit vous récupérez toutes vos chutes de laine, tous vos petits morceaux de laine que vous allez mettre dans un bocal par exemple, et vous allez les utiliser. Alors c'est particulièrement intéressant dans les petits cœurs qui sont assez foncés. Le rembourrage blanc pourrait se voir, alors que si vous avez du rembourrage de couleur avec des laines de ce type-là, vous aurez beaucoup moins de défauts. Donc on prend un petit peu
de rembourrage. On y va soit avec les doigts, soit avec l'arrière de notre crochet, s'il est assez épais, de manière à ce que ça ne nous gêne pas quand on va continuer le tour ici. Comme on a deux morceaux différents à notre petit cœur, on n'oublie pas de rembourrer de la même façon les deux. Et je vous conseille de ne pas rembourrer trop fort. Déjà parce que vous allez avoir du mal à finir, et surtout, plus votre petit cœur est rembourré, plus il va être lourd sur votre accessoire, mais surtout, plus vous avez des risques de voir le rembourrage à travers les mailles. Je vais continuer un tout petit peu à rembourrer. Et je m'arrête là de manière à ne pas être gênée sur le pourtour. Le 12e rang, c'est celui où je vais intégrer deux diminutions, ici de ce côté et là. Comment on fait? Eh bien là, on va s'arranger pour avoir 4 mailles qui vont nous servir à nos diminutions. Par exemple, je peux prendre ces deux-là et ces deux-là qui forment un V au bout de mon petit cœur. Vous voyez que si j'avais trop rembourré, je ne pourrais pas voir ce V-là. Si je commence les diminutions ici, eh bien j'ai juste deux petites mailles qui vont me permettre d'aller jusqu'aux diminutions. Donc, je fais ma première, ma seconde, et là, je fais une diminution invisible comme auparavant, et j'en fais une dans la foulée. Alors, où est-ce que je commence? Ben, comme tout à l'heure. Là, vous avez un trait qui part en biais, c'est celle-là qu'il faut récupérer, et celle-là, de brin avant. Donc on récupère les deux brins avant de ces mailles-là, et on fait notre deuxième diminution. Et on continue ici. Donc là, jusque notre deuxième extrémité de l'autre côté du petit cœur. Et on aura toujours sur le côté visible, le plus visible du cœur, eh bien aucune diminution, des mailles toutes belles, toutes lisses, qui vont nous donner un super rendu. Alors, est-ce que je suis pas allée trop loin là? Non, ça va. J'aurais pu m'arrêter une maille avant. Ouais, j'aurais pu m'arrêter une maille avant. Voilà, dans mon enthousiasme, je vais prendre celle-là pour une première diminution et celle-là pour la deuxième. Donc celle-là et celle-là. Et ensuite, celle-là et celle-là. Et je continue les quelques mailles qui me restent jusqu'au centre du cœur. Là, on est au centre du cœur et on va voir maintenant ce qu'on fait sur la 13e rangée. Puisque là, vous voyez que ça commence à être assez refermé et on voit le cœur qui commence à se dessiner de la même manière que celui-là. Désormais, notre petit cœur, il est presque formé et là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous continuez comme moi pour avoir quelque chose de bien courbe ici et plutôt pointu au bout, soit vous pouvez décider de le rendre beaucoup plus long et beaucoup plus pointu pour avoir un cœur avec une forme un petit peu différente. Alors moi, je vais vous proposer une solution. Après, vous pouvez faire des variantes pour avoir des solutions légèrement différentes. Je vais faire 3 diminutions de chaque côté. Et on va voir que ça va resserrer énormément notre petit cœur. À partir de maintenant, il serait bien de penser à rembourrer un petit peu la partie du haut. Donc je prends un petit peu de rembourrage, pas trop
pas trop large en tout cas, et j'essaie de le faire rentrer avec soit l'arrière de mes ciseaux, soit l'arrière de mon crochet. Voilà, pour qu'il soit bien formé sur le haut, parce que sinon ça fait des bouts pointus et mou, c'est pas très joli. Donc là, je vous cache pas que c'est pas le plus facile. Alors choisissez un rembourrage de qualité de manière à ce qu'il n'accroche pas sur votre coton ou sur votre autre matériau pour éviter les traces blanches sur une couleur foncée. On va en rajouter encore un tout petit peu. Comment je finis maintenant? On peut faire une maille de diminution sur 2. C'est-à-dire, là on vient de finir des diminutions, donc on va faire une maille serrée classique. Vous voyez, le bourrage me gêne un petit peu. Ensuite, je continue par une diminution. Là, ça devient vraiment pas pratique. Voilà. J'enchaîne avec une maille serrée un petit peu plus loin pour bien resserrer. Donc là, je nettoierai à la fin. Ou là, parce que ça me dérange. Voilà, là, voilà, il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Parce que vous risquez d'avoir de très très mauvaises surprises, vous voyez. Bon. On réglera ça au bout. Là, je vais refaire une diminution. Une maille classique. De nouveau une diminution. Et au bout d'un moment, ça va être suffisamment serré pour que vous arrêtiez de crocheter. Vous coupez votre fil et désormais, vous tirez sur le fil et vous allez faire passer votre fil dans chacune des mailles restantes, tout le long, comme pour terminer un amigurumi, quand il vous reste entre 6 et 8 mailles, et c'est ce qui va nous permettre de réaliser le petit bout pointu. Voilà, je vérifie que j'ai bien réussi à faire tout le tour avant de tirer. Et maintenant je tire, et avec un peu de chance, si vous avez vraiment fait tout le tour, vous avez votre petit bout pointu qui vient de se former. Qu'est-ce qu'on fait du fil qui reste? Eh bien, on pique soit avec notre crochet actuel, soit avec un crochet un tout petit peu plus petit. On pique pour aller chercher notre fil. Donc voilà, là on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de rembourrage. Là j'y arriverai pas, donc je vais être obligée de couper le rembourrage qui dépasse. Et là, je vais couper en tirant un tout petit peu, mais pas trop, pour pas abîmer ma pointe. Là, j'ai un joli petit cœur. Bon, je vais enlever mon marqueur qui ne sert plus à rien. Et vous voyez que là, j'ai un joli petit cœur rose. Alors, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. On va dire que celui-là, c'est celui que je préfère. Après, vous pouvez le malaxer pour répartir autrement votre rembourrage, mais ne pas tirer trop sur les mailles pour que ça soit bien terminé. Et voilà, votre petit cœur est terminé. Il ne vous reste plus qu'à réaliser 9 autres petits cœurs de toutes les couleurs. Parce que maintenant, avec 10 petits cœurs différents, là j'ai choisi d'en faire 10 et de 5 couleurs différentes que je vous ai présentées tout à l'heure,
Eh bien, il va falloir déterminer comment on va les arranger sur notre accessoire. Donc là, ce sont 10 petits cœurs pour une écharpe. Je vais en mettre 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et on va voir ensemble comment on peut arranger cette petite écharpe. J'ai récupéré mon écharpe, j'ai mis mes 10 petits cœurs autour et pour l'instant je suis en train de me poser la question comment je vais disposer 5 petits cœurs de chaque couleur de chaque côté. C'est vraiment une question tout à fait personnelle. Vous pouvez commencer par le foncé en haut, mettre le foncé en bas, mélanger vos couleurs, faire quelque chose de complètement symétrique des deux côtés ou au contraire, eh bien, tout mélanger, par exemple, on pourrait très bien imaginer avoir des petits cœurs disposés comme ça de ce côté, et évidemment de l'autre plus ou moins symétriquement. Comment on va attacher nos petits cœurs? Alors, je vous ai parlé de plusieurs solutions tout à l'heure. Si vous voulez faire une disposition test, par exemple celle-là qui n'est absolument pas symétrique, qui peut être très sympathique, vous pouvez les attacher soit avec des petites épingles à nourrice de manière provisoire pour voir sur un cintre ou sur vous-même dans une glace ce que ça rend. Ou alors, vous pouvez utiliser des trombones qui feront exactement la même chose, mais alors là, ça sera complètement temporaire. J'ai décidé que j'allais réaliser une disposition complètement asymétrique, puisque ça risque d'être sympa. Ou alors, je vous montre si c'est complètement symétrique, ce que ça peut donner. Pour le voir sur le mannequin, eh bien, je vais les attacher à mon écharpe et vous remontrer tout à l'heure comment ça se passe. Alors, je prends une épingle à nourrice, je vais prendre mon petit cœur rose, que je vais accrocher d'abord à mon écharpe, ça sera plus facile, et ensuite j'accroche au petit cœur de manière à ce que ce soit juste temporaire pour voir ce que ça donne. Donc là, celui-là est accroché. Je vais faire les 10 autres et je vous montre ce que ça fait sur notre mannequin. L'épreuve du mannequin, c'est le crash test. On voit que vous avez des petits cœurs qui sont très très bien tenus et que les autres, eh ben, ils pendouillent. Alors qu'est-ce qu'on a appris ici? C'est pas du tout ce qu'on va faire. En faisant une première disposition, en accrochant nos petits cœurs sur le centre, ça va être catastrophique. Et on va devoir coudre nos petits cœurs ou accrocher nos petits cœurs à chacun des petits bouts du cœur ici et éventuellement accrocher une troisième fois en bas pour éviter que nos petits cœurs ballottent. Vous voyez que là, tout pendouille. On va revoir notre copie et accrocher nos petits cœurs avec soit 2 petites épingles à nourrice en haut et une en bas de préférence, ou alors on va coudre en haut et en bas. C'est ce que je vous propose maintenant. On a vu ensemble que l'épreuve du crash test était absolument catastrophique, que sur le plat ça rend super bien, mais que dès que c'est vertical, il faut vraiment très très bien coudre. Pour la couture de nos petits cœurs, je vous conseille un fil qui a exactement la même couleur que votre écharpe ou votre accessoire. On va prendre un petit bout de ce fil-là, on va utiliser une aiguille à laine, soit en plastique, soit en métal. J'ai coupé un bout de laine, je prends mon bout de laine, je passe comme ça sur mon aiguille, je presse vraiment très fort de manière à ce qu'ici ça passe du premier coup. Et vous voyez comme le chat de l'aiguille est très très gros, vous n'avez aucune difficulté. Ensuite, soit vous utilisez votre fil à laine en double, c'est-à-dire vous le doublez, vous faites un nœud, pas de nœud, ça dépend si vous êtes un puriste ou pas, ou si vous avez l'habitude. Et ici, on va coudre notre premier petit cœur. Alors notre premier petit cœur, je vous ai dit, vous avez intérêt à commencer assez haut. Donc là, on va passer notre fil comme ça en double. Bon, le premier, ça va être super facile. Donc là, je reviens sur moi-même, on coupera ce petit bout après. Et
et je vais le placer exactement où je veux. Et là, je vais dire que je vais placer mon petit cœur par là. Là, j'ai une écharpe qui est assez ajourée, donc c'est à la fois facile parce que ça passe facilement, mais c'est quand même un petit peu léger comme laine pour tenir nos petits cœurs qui sont assez lourds. Mais donc je vous montre le cas le pire et vous allez pouvoir ensuite décider de ce que vous allez chercher. Je repasse à l'intérieur de mon écharpe. Voilà. Et je vais positionner mon petit cœur à peu près par là. Et là, à travers mon écharpe, je vais essayer de piquer les deux en même temps. Alors là, mon aiguille est un petit peu cassée au bout. Donc avec le rembourrage, c'est loin d'être évident. Mais ça passe quand même. Vous voyez qu'ici, si on a un fil blanc sur du blanc, ça pose aucun souci. Parce que le passer à travers le petit cœur, c'est aussi une solution, mais vraiment pour les puristes. Voilà. Et ensuite, j'ai mon troisième point ici, et je vais fixer ça, par exemple, comme ça. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais remonter ici et continuer pour terminer mon triangle. Et là, bon, si je fais 3 tours, normalement, je devrais pas avoir de problème et je peux couper plus ou moins au ras. Et ce fil-là, par lequel on avait commencé, soit je le passe avec un crochet de l'autre côté, soit je le coupe directement à ras. Alors, pour le passer avec un crochet de l'autre côté, si votre écharpe s'y prête, eh bien ici, je vais attraper ce fil et le faire passer de l'autre côté. Bon, et avant de continuer les 10 autres, on va faire un petit crash test. Donc là, on va regarder si notre écharpe, quand elle est verticale, notre petit cœur tient correctement ou pas. On voit sur notre crash test que ce petit cœur, il tient très bien, alors que l'autre pendouille toujours. Donc il n'y a plus qu'à continuer sur les 10 petits cœurs de l'écharpe ou sur les petits cœurs de votre accessoire. Et voilà, j'ai terminé la couture de mes 10 petits cœurs sur mon écharpe. On n'a plus qu'à essayer sur le mannequin. Allez, deuxième crash test. Et voilà notre jolie écharpe pleine de petits cœurs, enfin terminée sur le mannequin. Et on voit que nos différents petits cœurs sont très bien tenus. Dans les prochaines vidéos, je vous proposerai d'autres accessoires ou d'autres petits cœurs pour décorer des accessoires. Ne les manquez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo. Essayez de vous abonner. À bientôt!